C'est comme marcher sur un sentier plein de pierres. Tu sais qu'elles sont là, tu les vois, mais tu continues de trébucher sur les mêmes. Chaque chute épuise tes forces, mais elle te donne aussi un choix. Te relever et continuer de la même manière ou commencer à prêter attention au chemin. La vie nous présente des leçons déguisées en erreurs qui reviennent avec plus de force lorsque nous ne les apprenons pas, comme si l'univers insistait pour nous enseigner quelque chose de vital. Aujourd'hui, nous allons décomposer 10 erreurs courantes qui pourraient te saboter. Nous explorerons leurs racines et découvrirons comment les surmonter. C'est le moment de briser le cycle, de retrouver ton équilibre et d'avancer avec plus de clarté. Parce que, même si cela ne semble pas être le cas, la solution a toujours été entre tes mains. Cette vidéo ne cherche pas à te juger, mais à t'aider à comprendre pourquoi tu trébuches encore et surtout à trouver comment l'éviter. Commençons. Erreur 1. Blâmer tout sauf toi-même. Imagine que tu navigues sur un bateau en plein océan. Soudain, une tempête apparaît et le bateau commence à tanguer. Au lieu de prendre la barre et d'ajuster les voiles, tu décides de blâmer le vent, la mer ou même les étoiles pour la situation difficile dans laquelle tu te trouves. C'est le scénario typique lorsque tu choisis de blâmer tout et tout le monde, sauf toi-même, pour ce qui se passe dans ta vie. C'est une position confortable mais dangereuse qui te maintient coincé dans une tempête sans fin. Blâmer les autres ou l'environnement en général est une façon d'éviter l'inconfort d'accepter ta propre responsabilité. Lorsque tu blâmes le monde extérieur, tu renonces au contrôle de ton destin. Tu laisses le vent, les vagues et les étoiles prendre les décisions pour toi. Marc Aurèle l'a exprimé de manière brillante: ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un bonhomme devrait être. Sois-en un. Blâmer les autres est une façon de discuter avec la vie elle-même, en perdant de vue ce que tu peux vraiment changer, tes propres actions et décisions. Accepter la responsabilité ne signifie pas te punir ou porter des culpabilités inutiles. C'est un acte de courage qui te redonne le pouvoir. Imagine que chaque situation difficile est une porte fermée. Tu peux passer des heures à te plaindre de pourquoi la porte ne s'ouvre pas, ou tu peux chercher la clé. Cette clé a toujours été avec toi, ta capacité à décider comment réagir face à ce qui se passe. En prenant le contrôle de ta réponse, tu ouvres les portes de l'apprentissage et de la croissance. Certaines personnes blâment leur enfance, leur environnement ou même la malchance. Cependant, la vérité est que, bien que tu ne puisses pas contrôler tout ce qui t'arrive, tu peux toujours choisir comment réagir. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, l'a exprimé clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Si tu adoptes une posture de victime et blâmes les autres, tu renonces à la possibilité d'apprendre de la situation et de progresser. La clé pour changer ta vie est d'accepter la responsabilité de tes actions et décisions. Prendre la responsabilité ne signifie pas que tu es parfait ou que tu ne fais pas d'erreur, mais que tu es conscient que tu as le pouvoir d'apprendre de chaque expérience. Les échecs deviennent des marches vers le succès et les erreurs, des leçons précieuses. Arrêter de blâmer les autres te fait devenir le capitaine de ton propre bateau. Cela te permet d'ajuster les voiles, de maîtriser la barre et d'apprendre à naviguer, même dans les pires tempêtes. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être honnête avec toi-même. Alors la prochaine fois que tu fais face à un défi, au lieu de chercher des coupables, demande-toi: que puis-je faire pour changer cela? La réponse réside dans ta capacité à prendre le contrôle et à transformer chaque situation en une opportunité de croissance. Prendre la responsabilité est la clé pour naviguer vers un avenir plus brillant. Es-tu prêt à prendre le contrôle ou continueras-tu à laisser le vent décider de ta route? Erreur 2. Te tromper en pensant que tout va bien. Il y a un calme dangereux que beaucoup confondent avec la paix. C'est cette sensation que même si quelque chose ne va pas, tu n'as pas besoin de l'affronter parce qu'il semble être sous contrôle. C'est comme peindre un mur plein de fissures avec une couche de peinture fraîche. Il peut paraître bien pendant un moment, mais les fissures sont toujours là, grandissant sous la surface. C'est l'auto-tromperie.
un refuge temporaire qui te protège de l'inconfort, mais jamais de la vérité. Croire que tout va bien quand ce n'est pas le cas est une forme subtile de sabotage de soi. C'est choisir d'ignorer les problèmes dans l'espoir qu'ils disparaissent d'eux-mêmes, même si au fond tu sais qu'ils ne le feront pas. Sénèque avertissait sagement que aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Prétendre à la stabilité, alors que tout autour de toi demande des changements, est comme naviguer sans cap, perdant des opportunités d'amélioration qui pourraient transformer ta vie. L'auto-tromperie surgit souvent de la peur. Admettre que quelque chose ne va pas nécessite du courage, car cela implique de prendre des décisions, d'agir et de sortir de sa zone de confort. Ignorer les problèmes ne les résout pas. Cela ne fait que les transformer en obstacles plus grands. C'est comme avoir une fuite dans le toit et mettre un seau pour recueillir l'eau. Le seau peut tenir un moment, mais combien de temps passera avant que le toit ne cède complètement? Au lieu de mettre des rustines, tu as besoin de régler la racine du problème, où les dégâts s'étendront au-delà de ce que tu imagines. Imagine un jardin négligé. Les mauvaises herbes poussent sans contrôle, et bien qu'au début elles semblent petites, elles envahissent bientôt tout l'espace. Les ignorer ne les fera pas disparaître. Il en va de même pour les problèmes que tu choisis d'ignorer. Ils grandissent en silence jusqu'à ce que tu ne puisses plus les éviter. Cependant, arracher ces mauvaises herbes peut être libérateur. Cela te permet de cultiver quelque chose de nouveau et de mieux, transformant le chaos en ordre et les obstacles en opportunités. La première étape pour surmonter l'auto-tromperie est l'honnêteté envers toi-même. Reconnaître que quelque chose ne va pas n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est regarder ta vie avec clarté, sans le voile de l'ignorance, et décider que tu mérites quelque chose de mieux. C'est le premier acte de courage. Ne pas te laisser tromper par le faux calme, mais affronter la tempête et prendre les rênes. Chaque petit changement que tu feras sera un pas vers une version plus authentique de toi. En affrontant la vérité, tu te libères non seulement du poids du déni, mais tu commences aussi à construire une réalité qui te rend vraiment heureux. L'auto-tromperie t'éloigne de ce dont tu as vraiment besoin, tandis que l'honnêteté te rapproche de ce que tu désires. La prochaine fois que tu ressens ce calme trompeur, demande-toi, est-ce que j'affronte mes problèmes ou est-ce que je les évite simplement? Parce qu'à la fin, la vraie paix ne vient pas de l'ignorance, mais de l'action, avec un but et du courage. Te tromper ne résout rien. La vraie paix se construit lorsque tu affrontes les défis et que tu fais quelque chose pour les changer. Ne mets pas de rustine. Affronte la racine du problème et agis avec courage. C'est ainsi que tu expérimenteras la paix que tu recherches vraiment. Erreur 3. Faire des plans sans vraiment les réaliser. Faire des plans est comme construire un pont vers vos objectifs. Dans votre esprit, le design est clair, la structure solide et les possibilités semblent infinies. Mais à quoi sert un pont que vous ne finissez jamais de construire? C'est la réalité de faire des plans sans les réaliser. Un projet inachevé qui n'occupe que de l'espace dans votre esprit, créant une illusion de progrès sans aucun avancement réel. Nous sommes tous tombés dans le piège de faire des plans sans action. Cela peut être aussi simple que de promettre de commencer un régime, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de terminer un projet important. Sur le moment, l'intention semble sincère, mais quand vient le moment d'agir, les plans restent des paroles vides. Comme le disait Épictète, il ne suffit pas de vouloir être vertueux, il faut agir conformément à la vertu. Les bonnes intentions sans action ne nous mènent nulle part. La procrastination est l'une des principales ennemies de vos plans. C'est comme un voleur silencieux qui vous prend votre temps et votre énergie. Vous commencez à remettre à plus tard, convaincu que demain sera un meilleur jour pour commencer. Mais les jours passent, et demain n'arrive jamais. Les plans abandonnés s'accumulent comme des papiers sur un bureau désordonné, vous rappelant constamment ce que vous n'avez pas fait. Combien de fois avez-vous dit « je commence demain » juste pour voir ce demain se transformer en un autre jour sans progrès? Imaginez un archer qui vise toujours la cible, mais qui ne lâche jamais la flèche.
Il peut sembler habile, voire inspirant, mais il ne touchera jamais la cible car il lui manque l'étape la plus importante, l'action. De même, vos plans n'ont aucune valeur si vous ne décidez pas de les exécuter. L'action, même imparfaite, sera toujours plus puissante que l'intention la plus grande. C'est comme vouloir courir un marathon sans faire le premier pas. Le simple fait de commencer vous rapproche plus que de rester à l'étape de planification. La peur de l'échec joue également un rôle crucial dans ce schéma. Souvent, nous préférons rester dans le confort de la planification, car agir signifie nous exposer à l'erreur ou au rejet. Mais comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque obstacle que vous rencontrez en agissant est une opportunité de croître et d'apprendre. La vérité est que la peur de l'échec est souvent plus terrifiante que l'échec lui-même. Et cesser d'agir par peur ne fait qu'assurer que vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu accomplir. Pour briser ce cycle, vous devez transformer vos plans en engagements réels. Fixez des objectifs clairs et divisez les grands objectifs en petites étapes gérables. Célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il, car chaque pas compte. La clé est de commencer, même si vous n'avez pas tout résolu. Il n'y a pas de plan parfait, mais il y a des opportunités pour s'améliorer en cours de route. Rappelez-vous qu'aucun plan n'a de valeur jusqu'à ce qu'il soit traduit en action. Le prochain pas est le vôtre, et c'est à vous de décider si vous allez traverser ce pont ou le laisser être un simple dessin sur le papier. La différence entre un rêve et un objectif est l'action. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de planifier et à commencer à agir? Erreur 4. Chercher des solutions faciles qui ne résolvent rien. Dans la vie, nous cherchons souvent des raccourcis pour échapper aux problèmes. C'est comme essayer de couvrir une fissure dans le mur avec un tableau. Pour un moment, il semble que la fissure a disparu, mais en réalité, elle est toujours là, grandissant lentement hors de notre vue. Chercher des solutions faciles peut être tentant, mais cela offre rarement une solution réelle. En fait, ces solutions rapides ont tendance à repousser le problème, le faisant grandir avec le temps et le rendant plus difficile à résoudre. Imagine que tu es perdu dans un labyrinthe et, au lieu de chercher la vraie sortie, tu décides de t'asseoir dans un coin confortable, convaincu que quelqu'un d'autre viendra te sauver. Ce coin, bien que temporairement réconfortant, ne te mène nulle part. C'est ainsi que fonctionnent les solutions rapides. Elles offrent un soulagement momentané, mais te maintiennent coincé au même endroit. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Choisir des chemins faciles peut sembler une forme de soulagement, mais cela ne fait souvent que perpétuer le cycle de la souffrance, te maintenant dans un endroit où tu ne peux pas avancer. Chercher des solutions faciles signifie souvent éviter de faire face à nos émotions ou à des décisions difficiles. Cela peut être se réfugier dans des distractions comme les réseaux sociaux, regarder des séries sans fin ou toute activité qui anesthésie le malaise au lieu de l'affronter de front. Pendant que tu perds ton temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie continue. Ignorer le problème ne le fait pas disparaître, cela ne fait que le repousser, et ce que tu aurais pu résoudre aujourd'hui devient encore plus complexe demain. Une autre façon courante de chercher des solutions faciles est de déléguer la responsabilité à d'autres. Peut-être espères-tu que quelqu'un d'autre résoudra tes problèmes ou trouves-tu des excuses pour justifier pourquoi tu n'agis pas. Mais au fond, tu sais que la seule vraie solution est de faire face aux problèmes et de prendre le contrôle. Comme le disait Épictète, la liberté ne vient pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins. Cesser de dépendre de solutions externes pour des problèmes internes est un acte de courage qui te permet de reprendre ton pouvoir. Au lieu de continuer à chercher des soulagements momentanés, pourquoi ne pas affronter le problème directement? Pose des questions difficiles. Qu'est-ce qui me retient vraiment? Que puis-je faire maintenant pour changer ma situation? Ces questions ne te poussent pas seulement à l'action, mais te connectent à la racine du problème. Affronter le défi de front peut être inconfortable au début, mais chaque petit pas en avant renforce ta capacité à résoudre les problèmes de manière efficace.
La vraie solution arrive quand tu oses affronter ce que tu crains et agis avec courage. Arrête de mettre des pansements temporaires sur des problèmes permanents. Les solutions faciles n'existent pas quand il s'agit d'un vrai changement. Accepte le défi, fais le premier pas et commence à construire une base solide pour ta vie. Parce qu'à la fin, les vraies solutions ne résolvent pas seulement les problèmes, mais te transforment également, t'aidant à grandir et à renforcer ton caractère. Ce n'est que lorsque tu affrontes la vie avec intégrité, sans chercher de raccourcis, que tu peux atteindre la paix et la satisfaction durable que tu désires vraiment. Erreur 5. S'accrocher à ce que l'on connaît par peur du changement. C'est comme tenir une corde usée qui pend au-dessus d'un abîme. Tu sais qu'elle n'est pas sûre, qu'elle pourrait se rompre à tout moment, mais tu préfères t'y accrocher plutôt que de risquer de sauter vers quelque chose de nouveau. S'accrocher à ce que l'on connaît par peur du changement est l'un des pièges les plus courants et en même temps les plus limitants. Cela nous rend prisonniers du confort, même si ce confort n'est qu'une illusion. C'est une fausse sensation de sécurité qui, en réalité, nous empêche d'avancer. Le changement est un terrain inconnu, et en tant qu'êtres humains, nous sommes programmés pour chercher la sécurité. La stabilité nous apporte du réconfort, mais cette quête de familiarité peut devenir une prison si nous refusons d'explorer ce qui se trouve au-delà. Marc Aurèle a dit « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Résister au changement ne l'arrête pas. Cela nous empêche seulement de profiter des opportunités qu'il apporte. En nous accrochant à ce que nous connaissons déjà, nous fermons les portes aux possibilités de transformation que la vie nous offre. S'accrocher à ce que l'on connaît se justifie par des phrases comme « j'ai toujours fait comme ça » ou « et si le nouveau est pire ». Cependant, cette mentalité ignore une vérité fondamentale. L'évolution personnelle nécessite d'abandonner l'ancien pour faire place au nouveau. Imagine un serpent qui refuse de muer sa peau. Avec le temps, cette vieille peau devient un piège, empêchant sa croissance et l'étouffant. De la même manière, lorsque nous refusons de lâcher ce qui ne nous sert plus, nous nous empêchons de continuer à grandir. La peur du changement est souvent basée sur l'incertitude. Nous préférons le mal connu au bien inconnu, mais ce choix a un coût, notre bonheur et notre réalisation. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque pas vers l'inconnu peut sembler terrifiant au début, mais c'est aussi une occasion de découvrir de quoi nous sommes vraiment capables. Le changement, bien qu'inconfortable, est une opportunité de croissance et d'apprentissage que nous n'expérimenterons jamais si nous restons ancrés dans le passé. S'accrocher à des relations, des emplois ou des habitudes qui ne te servent plus peut sembler sûr, mais en réalité, c'est comme rester dans un port pendant que le reste du monde navigue. En évitant le changement, tu te prives de la plénitude qui vient avec la croissance. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, nous a enseigné que vivre en harmonie avec la nature signifie accepter le flux constant de la vie. La vie est changement. En résistant à cela, nous nous déconnectons de son essence. Au lieu de craindre le changement, pourquoi ne pas l'embrasser et voir son potentiel? Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si j'ose essayer? Qu'est-ce que je pourrais accomplir de mieux? Faire face au changement avec courage, non seulement te permet de surmonter tes peurs, mais aussi de découvrir de nouvelles facettes de toi-même. Lâche cette corde usée et saute vers l'inconnu. Erreur 6. Répéter des relations ou des habitudes qui te font du mal. C'est comme marcher en rond dans un labyrinthe. Tu vois les mêmes murs, tu prends les mêmes virages et tu arrives au même cul-de-sac encore et encore. Répéter des relations ou des habitudes qui te font du mal, c'est tomber dans un cercle vicieux qui consomme ton énergie, ton temps et, le plus important, ton bien-être émotionnel. C'est un schéma qui, bien que familier, t'empêche d'avancer vers une vie plus épanouissante et significative. Souvent, ces répétitions naissent d'un faux sentiment de confort. Tu connais les règles, même si elles te font mal. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées.
Si tu t'accroches à des relations toxiques ou à des habitudes nuisibles, tu permets à ces expériences négatives de définir qui tu es. Rompre ce cycle commence par reconnaître que tu mérites mieux. Imagine un verre plein d'eau sale. Chaque fois que tu répètes ces schémas, tu ajoutes plus de saleté au verre. Peu importe combien tu essaies de l'ignorer, l'eau ne sera jamais claire tant que tu continues à ajouter la même chose. La seule façon de la nettoyer est de vider le verre et de recommencer. Il en va de même pour tes relations et tes habitudes. Tu as besoin d'espace pour le remplir de quelque chose de nouveau, quelque chose qui te nourrit plutôt que de te vider. Et même si au début le processus de vider le verre peut sembler inconfortable, c'est la seule façon d'obtenir une vie plus propre, plus claire et surtout plus saine. Répéter des relations nuisibles est souvent lié à la peur de la solitude ou du changement. Beaucoup préfèrent s'accrocher à l'imparfait plutôt que de faire face à l'inconnu. Mais cette peur est un mirage. Comme le disait Sénèque, si tu vis en harmonie avec la nature, tu ne seras jamais pauvre. Si tu vis selon les opinions des autres, tu ne seras jamais riche. La véritable richesse est de construire des relations qui t'apportent, pas qui te diminuent. Et le premier pas pour attirer des relations saines est d'apprendre à lâcher celles qui ne te servent plus. En ce qui concerne les habitudes, beaucoup se répètent par pure inertie. Fumer, procrastiner ou tomber dans des schémas d'autocritique en sont des exemples clairs. Bien que nous sachions qu'ils nous font du mal, nous continuons à les nourrir. C'est comme marcher avec une pierre dans la chaussure. Au début, tu peux l'ignorer, mais avec le temps, la douleur devient insupportable. Épictète nous l'a rappelé, dis d'abord à toi-même ce que tu seras, puis fais ce que tu dois faire. Si tu ne décides pas d'être une meilleure version de toi-même, ces habitudes continueront à te tirer en arrière. Rompre avec ces schémas exige du courage et de la connaissance de soi. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation ou cette habitude m'apporte? Est-ce que j'avance ou est-ce que je survis seulement? Chaque petite décision que tu prends pour sortir de ce cycle te rapprochera d'une vie plus authentique et satisfaisante. Arrête de marcher en rond et ose sortir du labyrinthe, parce qu'au-delà de ces murs, il y a un monde plein de possibilités qui t'attend. Et seul toi as le pouvoir de faire le premier pas vers un avenir plus brillant. Erreur 7. Évitez de faire face à ce qui vous fait vraiment peur. C'est comme vivre dans une maison pleine d'ombre. Vous savez que quelque chose se cache dans l'obscurité, mais au lieu d'allumer la lumière, vous préférez vous entourer de distractions qui occupent votre esprit. Éviter de faire face à ce qui vous fait vraiment peur ne fait pas disparaître la peur. Cela ne fait que lui donner plus de pouvoir. Dans les mots d'Épictète, celui qui craint ce qui est hors de son contrôle perd sa liberté. La peur est l'une des émotions les plus primitives de l'être humain, conçue pour nous protéger. Cependant, lorsque nous la laissons grandir dans notre esprit sans y faire face, elle se transforme en un monstre invisible qui définit nos décisions. Pensez-y comme un ballon que vous gonflez chaque fois que vous évitez ce que vous craignez. Plus le temps passe, plus le ballon sera grand, jusqu'à ce qu'un jour, inévitablement, il éclate. Souvent, la peur est enveloppée d'excuses. Je ne suis pas prêt, peut-être plus tard, et si j'échoue? Message à réfléchir que nous ont laissé, la mort sourit à tous. Tout ce qu'un homme peut faire est de lui rendre le sourire. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur, mais de l'affronter avec la certitude qu'il y a toujours un apprentissage et une croissance derrière elle. Éviter ce qui vous fait peur peut sembler une solution momentanée, mais elle a un coût. C'est comme une blessure que vous ne nettoyez jamais. Elle peut sembler petite au début, mais si vous la laissez sans soin, elle s'infectera et deviendra quelque chose de bien pire. Il en va de même pour les peurs. Plus vous les évitez, plus elles grandissent et vous limitent. Affronter ce qui vous fait peur n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Imaginez que vous êtes dans une forêt et qu'il y a devant vous une rivière tumultueuse que vous devez traverser pour atteindre l'autre côté. Vous pourriez rester sur la rive, paralysé, ou vous pourriez chercher un pont et oser le traverser, pas à pas. Chaque pas peut être terrifiant, mais à chaque avancée, vous découvrez que la rivière n'est pas aussi invincible qu'elle semblait de loin. La peur est souvent un maître déguisé.
Elle nous indique les domaines de notre vie où nous avons besoin de grandir, d'apprendre et de nous renforcer. Lorsque vous lui faites face, vous découvrez que la plupart de vos peurs étaient des ombres plus grandes dans votre esprit que dans la réalité. Affronter ce qui vous fait vraiment peur est une déclaration que vous choisissez de vivre pleinement, plutôt que d'être prisonnier de vos propres pensées. La prochaine fois que la peur essaiera de vous paralyser, souvenez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle, parce qu'au-delà de ce que vous craignez se trouve la vie que vous désirez vraiment. Erreur 8. Dépendre trop des autres pour être heureux. C'est comme construire une maison sur un radeau dans l'océan. Tant que les eaux sont calmes, tout semble stable, mais il suffit que le vent change pour que ton refuge chancelle. Dépendre trop des autres pour être heureux te rend non seulement vulnérable aux décisions et aux émotions des autres, mais te déconnecte également de ton propre pouvoir pour créer la vie que tu désires. Le bonheur qui dépend des autres est, dans le meilleur des cas, temporaire. Comme le disait Épictète, ne laisse pas ce que tu ne peux pas contrôler perturber ta paix. Les actions des autres sont hors de ta portée, et lorsque tu bases ton bonheur sur elles, tu cèdes les rênes de ta vie. Tu deviens un grand 8 émotionnel, avec des hauts et des bas qui dépendent de ce que les autres font ou ne font pas. Imagine que tu es un jardin. Si tu dépendais des autres pour l'arroser, il se fanerait probablement en peu de temps. Il en va de même pour toi. Si tu attends que les autres prennent soin de ton bien-être, il est probable que tu finisses par te négliger toi-même. La véritable clé est d'arroser et de nourrir ton propre jardin afin qu'il fleurisse de manière authentique et durable. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail pour toi. De plus, dépendre des autres crée des attentes irréalistes. Attendre que quelqu'un d'autre comble les vides de ta vie peut conduire à la frustration et au ressentiment lorsque ces attentes ne sont pas remplies. Marc Aurèle disait « Aime ce qui t'arrive, car c'est ce que l'univers t'a donné pour grandir. » Lorsque tu trouves le bonheur en toi-même, tu te libères de ces attentes et tu peux profiter des relations à partir d'un lieu de plénitude, pas de manque. Te libérer de cette dépendance ne signifie pas t'isoler ou éviter les connexions humaines. Au contraire, il s'agit de construire des relations plus saines et équilibrées. Lorsque ton bonheur vient de l'intérieur, tu peux t'engager à partir d'un espace d'amour et de collaboration, pas de besoin. Sénèque affirmait « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir ». Cette indépendance émotionnelle te permet de vivre le moment et d'apprécier les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent t'offrir. La première étape pour cesser de dépendre des autres est de te connaître toi-même. Prends le temps de découvrir ce qui te rend heureux, ce qui t'inspire et ce qui te comble. Cultive des activités, des passions et des habitudes qui te connectent à ton essence. Souviens-toi, personne ne peut marcher ton chemin à ta place. En trouvant le bonheur en toi, les relations deviennent un complément, pas une nécessité. Le véritable bonheur ne se trouve pas chez les autres, mais dans la décision quotidienne de prendre soin de toi, de t'accepter et de te valoriser. C'est seulement ainsi que tu pourras partager ton bonheur avec les autres, sans dépendre d'eux pour le créer. Erreur numéro 9. Minimiser vos propres problèmes. C'est comme essayer d'ignorer la fumée qui sort d'un incendie. Vous pouvez penser que, si vous le laissez passer, il disparaîtra. Mais plus vous l'ignorez, plus le feu sera fort. Minimiser vos propres problèmes est un acte de négligence envers vous-même, un déni qui, à long terme, ne fait qu'aggraver la situation. Nous minimisons souvent nos problèmes parce que nous croyons qu'ils ne sont pas assez importants par rapport à ceux des autres. Nous pensons que les affronter est égoïste ou que nous pouvons simplement continuer sans les résoudre. Mais comme le disait Épictète, préoccupe-toi d'abord de toi-même pour que tu puisses prendre soin des autres. Si vous ne vous donnez pas la permission de traiter vos propres difficultés, vous serez difficilement en mesure d'aider ceux qui vous entourent. Minimiser vos problèmes, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres. Au début, le poids peut sembler gérable, mais avec le temps, chaque pas devient plus lourd et plus épuisant. Ces pierres représentent ces préoccupations non résolues qui s'accumulent en silence, vous épuisant peu à peu.
Reconnaître vos problèmes n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et de respect envers vous-même. Ignorer vos problèmes est souvent lié à la peur de les affronter. Il est plus confortable de se concentrer sur les besoins des autres ou de se distraire avec des obligations externes, mais cette distraction a un coût. Imaginez un pont avec de petites fissures. Au début, ces fissures semblent insignifiantes, mais si elles ne sont pas réparées, le pont finira par s'effondrer. Il en va de même pour vous. Ignorer vos problèmes émotionnels, physiques ou mentaux ne les fait pas disparaître. Ils ne font que les repousser jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer, vous forçant à les affronter de manière plus douloureuse. Pour éviter cet effondrement, commencez par reconnaître vos problèmes en toute honnêteté. Demandez-vous, qu'est-ce que j'évite et pourquoi ? Les aborder ne signifie pas les résoudre tous immédiatement, mais leur donner l'attention qu'ils méritent. Chercher de l'aide si nécessaire est un acte de courage, pas de faiblesse. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'affronter les choses avec courage. Prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Ce n'est qu'à partir d'un lieu d'équilibre et de clarté que vous pouvez offrir le meilleur de vous-même aux autres. Alors, lâchez l'idée que vos problèmes sont insignifiants. Ils méritent votre attention parce que vous la méritez. La prochaine fois que vous pensez à les ignorer, rappelez-vous que les affronter est la plus grande preuve d'amour-propre que vous pouvez vous donner. Erreur 10. Négliger toi-même et tes besoins. C'est comme essayer de remplir un verre cassé avec de l'eau. Peu importe combien tu essaies, il y aura toujours un vide que tu ne peux pas combler. Négliger toi-même et tes besoins, c'est ignorer la base sur laquelle tout le reste de ta vie est construit. C'est comme espérer qu'une plante pousse sans eau ni lumière, une déconnexion qui, tôt ou tard, conduit à l'épuisement physique, mental et émotionnel. Souvent, la négligence commence de manière subtile. Tu repousses une pause, ignores une douleur persistante ou laisses pour plus tard quelque chose que tu aimes vraiment. Tu dis « je le ferai demain », mais ce demain n'arrive jamais. Si tu te relègues constamment en dernier lieu, tu envoies un message clair à ton esprit et à ton corps que tu n'as pas assez d'importance. Imagine que ta vie est un chariot et que tu es le cheval qui le propulse. Si tu ne nourris pas le cheval, si tu ne le soignes pas et ne lui donnes pas de repos, le chariot n'avancera pas longtemps. Te négliger, c'est exactement cela. Essayer de continuer sans répondre aux besoins essentiels qui te soutiennent. Le pire, c'est que lorsque tu ignores ton bien-être, tout le reste dans ta vie commence à se détériorer. La négligence personnelle est également liée à une idée fausse de sacrifice. Nous croyons que mettre les autres en premier est un acte noble. Mais combien est-il noble si tu le fais au détriment de ta propre santé et de ton bonheur? Comme le disait Épictète, prends soin de toi d'abord, puis tu pourras prendre soin des autres. Ce n'est que lorsque tu te donnes la permission de répondre à tes propres besoins que tu peux offrir le meilleur de toi-même à ceux qui t'entourent. Te négliger n'est pas toujours intentionnel. Parfois, tu es simplement tellement occupé par les exigences de la vie que tu oublies de faire une pause et d'écouter ce dont ton corps et ton esprit ont besoin. Mais comme un moteur qui fonctionne sans entretien, tu finiras par t'arrêter, épuisé et sans direction. Sénèque disait « Rien ne nous appartient, seulement le temps, et pourtant nous le gaspillons comme s'il n'avait aucune valeur. » Prendre soin de toi est une façon d'honorer ce temps et de vivre pleinement. Commence par de petites actions. Dors suffisamment, mange bien, consacre un moment chaque jour à faire quelque chose que tu aimes. Écoute ton corps et ton esprit quand ils te demandent un repos. Ces actions ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. En te priorisant, tu prends non seulement soin de toi, mais aussi de tout ce qui te tient à cœur. Parce que quand tu te sens bien avec toi-même, tu peux affronter n'importe quel défi avec plus de clarté et de force. Souviens-toi, ton bien-être n'est pas négociable, c'est la base de tout le reste dans ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.